Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de votre présence. Donc je suis Valérie Hamdi, la déléguée régionale de la FAS Bretagne. Je vous prie d'accueillir Monsieur Cuyandre, maire de Brest, Monsieur Delaveau, président de la Fédération des acteurs de la solidarité, et Monsieur Lebotte, directeur adjoint de l'ARS. Ils vont vous faire un petit mot d'accueil. Merci à vous. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus pour ce rendez-vous ici à Brest. Merci, cher François, je suis très heureux, je suis toujours très heureux de venir à Brest. C'est toujours un plaisir et merci d'avoir pris sur ton temps. Je sais que tu as des contraintes rapides. Merci de nous accueillir à Brest d'une part et puis dans ce magnifique équipement que sont les Capucins. C'est vraiment une parmi bien d'autres réalisations de tes équipes municipales et métropolitaines qu'il faut saluer. Alors, nous sommes ici sur le thème « Les acteurs se mobilisent autour des questions des inégalités sociales de santé ». Merci, Monsieur Lebotte, directeur adjoint de l'ARS, partie prenante et grâce à laquelle ARS nous avons pu organiser cette journée. Cette journée qui sera un temps et des espaces d'échange d'abord et de dialogue. Vous avez vu en arrivant, Jacques, que le nombre de stands et le nombre de participants est tout à fait significatif et important. Je crois que ça marque bien les préoccupations qui sont les nôtres en matière de santé et singulièrement en direction des personnes en précarité, dont nos associations de la Fédération des acteurs de la solidarité s'occupent tout particulièrement. Alors effectivement, il y aura profiter au maximum de cet espace forum pour échanger, se rencontrer. Je crois que c'est un temps extrêmement important et la Fédération des acteurs de la solidarité qui regroupe toutes les associations qui s'occupent de l'accueil, de l'hébergement, du logement et de l'insertion des personnes en grande précarité, en précarité, et y compris les migrants, sont très mobilisés sur ces questions de santé. On sait bien que nos publics, ils ont trois préoccupations majeures, c'est celle du logement, c'est celle de l'emploi et c'est celle de la santé. Et on sait bien qu'elles sont indissociablement liées les unes aux autres. C'est pourquoi pouvoir faire se rencontrer des gens qui travaillent dans ces différents secteurs, le médico-social, le sanitaire et le social, c'est extrêmement important parce que nous avons besoin de mieux nous connaître, de mieux échanger, pour mieux agir ensemble. Alors, c'est pour ça que les mots d'ordre de cette journée, c'est travailler pour de meilleures coordinations, travailler pour plus de transversalité, et puis il y a un mot qu'on utilise souvent, mais il est adapté, je crois, c'est travailler aussi au décloisonnement de nos actions, et c'est à travers les stands, ça sera, je le disais, l'occasion d'échange, l'occasion aussi de voir et de connaître et de mieux se rendre compte de la réalité des projets que vous portez les uns et les autres, des innovations que vous mettez en place dans tout ce secteur. Et puis, je pense que cette journée, elle contribuera aussi de manière importante, j'en suis sûr, à se créer une culture commune professionnelle et plus largement, puisque vous êtes à la fois ici nombreux professionnels, mais aussi les bénévoles des associations qui sont présents dans cette journée. Alors voilà, je ne vais pas être plus long parce qu'il y a les conférences qui sont, et vous avez le programme, donc je ne vais pas vous les citer. Il y aura donc toutes ces possibilités d'échange et de rencontres. Merci, cher François. Nous savons combien, et je suis bien placé pour le savoir, parce que dans une vie antérieure, nous sommes fréquentés
au titre des anciennes responsabilités qui ont été les miennes, avec grand plaisir. Je connais le dynamisme de Brest et de sa métropole et de son engagement social qui, depuis de si nombreuses années, n'a jamais fléchi. Merci et je te cède immédiatement la parole. Bien, mesdames, messieurs, chers amis, cher Daniel, quelques mots de bienvenue, mais quelques réflexions tout de même, même si je ne pourrai pas rester longtemps avec vous, mais Marion Maury, mon adjointe, est là, me fera un compte rendu fidèle. J'ai d'autres obligations et je dois aller à Paris. Et comme chacun sait, j'y vais en train, ça prend un peu de temps. En tout cas, très, très heureux de vous accueillir ici au plateau des Capucins, aux ateliers des Capucins. Je ne devrais pas vous le dire, mais il y a à l'étage une exposition extraordinaire, Banksy. Je ne devrais pas vous le dire parce que vous êtes ici pour travailler, mais enfin, vous pourrez joindre l'utile à l'agréable ou l'agréable à l'utile, mais d'abord c'est une journée de travail pour vous. Je suis très heureux donc de vous saluer ce matin en ouverture de cette journée de mobilisation des acteurs engagés en solidarité pour la santé des plus précaires. Et je crois que votre présence nombreuse, le nombre de stands, je n'ai pas eu le temps de tous les voir, montre qu'ici, à l'ouest, en Bretagne, les enjeux de solidarité, l'attention aux plus précaires est une réalité. Et souvent, nos villes sont à vos côtés pour vous soutenir. Nous avons, enfin Brest a engagé la construction collective d'un projet territorial des solidarités pour mieux donner à voir tout ce qui se fait, tant par la ville que par son CCAS, la métropole, mais aussi bien sûr nos partenaires auxquels la loi a donné la compétence, l'État bien entendu, et tous les nombreux acteurs de notre territoire qui sont engagés professionnellement, mais aussi bénévolement sur ce dossier important. Un projet territorial des solidarités qui s'appuiera sur ce qui est engagé ici pour mieux répondre aux besoins de nos concitoyens, pour s'assurer de la pertinence à l'échelle de Brest des réponses apportées par les uns et les autres au regard de tous ces enjeux. Alors, les solidarités, ça ne se décrète pas, ça se construit. Elles sont les fruits d'engagement et je voudrais dire très sincèrement merci à toutes celles et ceux qui, comme vous le faites au quotidien, agissent et les font vivre. Et je salue avec plaisir le choix fait par la Fédération des acteurs de la solidarité de Bretagne. Je salue bien sûr son président que je connais depuis le siècle dernier, mais c'est pas si vieux que ça, de tenir à Brest ce premier forum professionnel. Votre présence est importante ici au Capucin et montre que choisir Brest est, à mes yeux, un choix judicieux pour cela. Nos concitoyens, dans leur vie quotidienne, sont aujourd'hui confrontés à des difficultés d'accès à la santé. Difficultés plus ou moins exacerbées selon les territoires, mais y compris les territoires urbains. Je tiens à le souligner ici, l'accès à la santé n'est pas difficile uniquement dans les zones rurales, il est aussi difficile dans certains quartiers. Et comme les travaux que nous menons sur la santé dans les quartiers brestois, mais peut-être que Marion Maury aura l'occasion de le dire, nous le montrent. Ces difficultés sont malheureusement encore plus exacerbées pour les plus précaires. Et sans votre engagement, c'est la cohésion même de notre société qui s'en trouverait encore plus fragilisée. Les initiatives, les actions présentées dans l'espace forum sont, je crois, une belle illustration de ce qui se fait aujourd'hui dans nos territoires, de ce qui se fait en matière d'engagement. Vous avez choisi que cette journée soit une journée de rencontres professionnelles, mais aussi de partage de pratiques et de réflexion sur les enjeux qui sont votre quotidien. Qu'il s'agisse de la santé mentale, de l'accès aux soins des personnes sans abri, des risques liés à l'alcool, tous ces sujets font écho à des politiques fortes que nous avons engagées ici à Brest avec nos partenaires. Et je sais que nombreux de ces partenaires sont ici présents aujourd'hui. Alors certaines voix laissent aujourd'hui de plus en plus fortement entendre que les solidarités coûteraient trop cher, que l'accompagnement des plus modestes, des plus précaires,
ne doit plus être une priorité, que l'individu serait seul responsable de sa situation et de ce qu'il veut devenir, qu'il suffirait de rationaliser le versement automatique d'aide à ceux qui en ont le droit pour traiter tous ces sujets. Vous le savez, ce n'est pas la réalité. Si tel était réellement le cas, vous ne seriez pas là, ici, aujourd'hui. Et je ne peux accepter que les plus précaires deviennent des boucs émissaires, deviennent des faire-valoir de discours de rejet et d'exclusion. Nous ne pouvons accepter que leur santé soit prise en otage. Je ne peux accepter tous ces discours qui prônent publiquement que certains de ces plus précaires devraient être aussi exclus de cet accès aux soins. Renforcer nos villes, renforcer nos territoires, c'est faire que toutes celles et ceux qui y vivent bien. Et vous agissez en ce sens au quotidien pour cela, là où vous êtes. Et je voudrais, même si je ne pourrais pas rester longtemps avec vous, vous dire un grand merci. Bonne journée à vous. Et donc, joignez l'utile à l'agréable. Vous pouvez même aller faire un tour en téléphérique pour voir la beauté de la ville de Brest. Merci à vous. Merci, Monsieur le maire, Monsieur le Président. Je donne la parole à Monsieur Lebot de l'ARS, directeur adjoint de l'ARS Bretagne. Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors tout d'abord, je tiens à excuser Madame Élise Noguera, la directrice générale de l'ARS Bretagne, qui aurait souhaité être présente mais qui n'a pas pu l'être ce matin. Et donc c'est moi qui ai le plaisir de vous dire quelques mots d'introduction également pour cette journée sur la santé-précarité et la mobilisation des acteurs autour de la santé-précarité. Dire aussi que l'ARS est pleinement mobilisée sur ces enjeux, car on le sait tous, les personnes les plus précaires sont les personnes les plus éloignées du soin. Et donc là, c'est toujours aussi intéressant de rappeler des définitions. Et selon l'OMS, la précarité, c'est l'absence d'une ou plusieurs des sécurités permettant aux personnes et familles d'assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales et de jouir de leurs droits fondamentaux. Donc c'est vrai qu'à ce titre-là, ça paraît toujours extrêmement important de pouvoir soutenir des programmes qui agissent au plus près des personnes les plus précaires. Côté ARS Bretagne, on a un dispositif qui s'appelle le PRAPS. Alors quand je dis le PRAPS, c'est un peu obscur pour un certain nombre d'acteurs, sans doute pas pour vous, en revanche. Donc c'est le programme régional d'accès à la prévention aux soins des personnes les plus démunies. Et ce qui est intéressant, c'est de rappeler les différents objectifs que nous, on poursuit à travers ce programme, en fait. Il y a à la fois l'enjeu de pouvoir favoriser un accès facilité et égalitaire à la prévention. Alors je le dis parce que je suis directeur adjoint de la prévention et de la promotion de la santé, mais c'est toujours important, la prévention aussi dans ces démarches. Il n'y a pas qu'une intention sur le curatif et sur le soin, on a aussi des intentions sur la promotion et la promotion de la santé. Les deux aspects étant deux éléments extrêmement importants. Donc faciliter cet accès égalitaire au système de santé, améliorer la cohérence entre les parcours de santé. Donc je crois que ça a été dit, c'est aussi comment on peut se mobiliser entre acteurs du médico-social, du social, du sanitaire pour pouvoir mieux agir auprès de ces personnes en situation de précarité. C'est aussi réduire les inégalités sociales de santé. Donc ça, c'est un autre aspect qui est extrêmement important effectivement dans nos démarches à l'attention des publics les plus précaires. Et puis, c'est aussi construire une nouvelle approche partenariale et de proximité pour l'accès aux soins des personnes en situation de précarité. Donc comme je le disais, on est en cours d'écriture du PRAPS, en fait, on est en cours d'écriture du projet régional de santé des Bretons, là, qui va s'inscrire de 2023 à 2027 pour 5 ans. Et dans le cadre de ces travaux, on est toujours attentif, en fait, effectivement, à ce que le système de santé puisse intégrer, en fait, les différentes politiques sociales et les difficultés diverses auxquelles sont exposées en fait les personnes en situation de précarité. Vous le disiez, Monsieur Delavaux, on sait que c'est d'ordre économique, c'est d'ordre social, c'est d'ordre administratif, c'est des enjeux de logement, c'est des enjeux de mobilité. Et en fait, comment est-ce qu'on peut réussir à travailler dans un programme régional à l'attention des personnes en situation de précarité, l'ensemble de ces aspects-là, pour pouvoir être plus cohérent et plus efficace dans nos politiques de santé. On s'adresse prioritairement donc, aux personnes en situation de grande précarité, donc qui ont des accès aux soins, donc des difficultés comme on venait de les évoquer, mais c'est aussi de dire qu'on s'adresse aussi aux personnes qui ont des difficultés qui sont confrontés plutôt à des difficultés de représentation du fait de leur origine, de leur situation socio-économique ou de leur particularité. Donc c'est vrai que le PRAPS, c'est aussi une attention aux personnes en situation de précarité, mais aussi aux personnes qui font face à des difficultés d'accès aux soins pour leurs origines, pour des questions d'orientation sexuelle, pour des questions de genre. Donc c'est aussi une attention qu'on souhaite avoir. Sans après vous faire le détail de l'ensemble des éléments qui vont constituer le PRAPS qui va être organisé autour de 5 axes, ce qui me semblait moi intéressant de pouvoir dire très rapidement, c'est qu'on va avoir une attention sur toute l'offre santé-précarité qu'on a en Bretagne. Alors quand je dis une attention, elle est de plusieurs niveaux, mais il y en a une qui nous paraît extrêmement intéressante et importante, c'est de la rendre lisible et visible. Souvent je fais l'exercice de citer les acronymes des dispositifs santé-précarité qu'on a en Bretagne, ACT, LHSS,
l'âme. Et je me dis toujours, pour une personne en situation de précarité, mais il doit se demander de quoi on parle en fait. Et donc on a cet enjeu-là, je pense, à rendre visible et lisible auprès des personnes qui sont les bénéficiaires de ces dispositifs, sur qu'est-ce qu'ils sont concrètement et qu'est-ce que ça leur apporte, et comment on leur rend visible cette offre-là. Et puis un autre enjeu de visibilité entre nous en fait. Comment est-ce qu'entre nous, on arrive à rendre visibles ces offres et à permettre effectivement qu'elles aient des cohérences entre elles ou qu'elles puissent construire des parcours de soins. On a des enjeux sur des spécialités identifiées, on sait qu'il faut qu'on puisse répondre. Alors c'est des grands débats qui nous animent à l'ARS. Est-ce qu'on en fait des spécificités ou est-ce qu'on veut en faire des enjeux de droit commun ? C'est toujours la question en fait, c'est que des personnes en situation de précarité, on peut s'attacher effectivement à ce qu'ils aient des dispositifs ad hoc parce que c'est important, mais aussi à ce qu'il y ait toujours cette passerelle vers le droit commun pour qu'ils puissent être pris en charge. Et quand je parle de spécialités identifiées, on sait que les soins dentaires, on sait que l'ophtalmo, enfin voilà, on sait qu'on a parfois des enjeux qui sont aussi difficiles pour les personnes, ou parfois encore plus difficiles pour les personnes en situation de précarité. On a donc des enjeux sur l'approche globale de prévention, promotion de la santé, des enjeux sur la pérédance et la participation des usagers en santé précarité qui nous paraissent également importants à souligner. L'accompagnement au plus près des personnes et vers le droit commun. Aussi des enjeux sur les situations de rupture qui nous paraissent toujours importants à pouvoir soutenir et à apporter. Il y en a un qui est un élément qui apparaît dans le PRAPS qui est assez nouveau et qui est notamment issu des travaux qu'on a pu avoir avec la FAS sur le vieillissement précoce des personnes en situation de précarité. Comment on va s'emparer de ce sujet-là et quelles réponses on peut lui apporter. Des enjeux aussi sur des parcours de soins migrants à l'échelle départementale. Est-ce qu'on arrive à organiser et construire des parcours de ce type-là ? Et puis on a un dernier axe qui est plutôt sur les personnes détenues et sortant de prison. Les différents axes, enfin voilà, il rejoint celui de la journée en fait, quand vous pourrez lire le PRAPS, et c'est pour ça que je trouvais intéressant aussi les trois noms qui avaient été retenus cette journée, découvrir, échanger et créer du lien. Et effectivement, à travers cette journée-là, ou à travers le PRAPS, on a un vrai enjeu de poursuivre l'interconnaissance sanitaire et sociale. Côté santé, c'est vraiment, est-ce qu'on peut continuer à apporter des compétences et des connaissances aux professionnels de la santé avec des formations spécifiques sur la santé précarité pour qu'ils puissent mieux intégrer dans leur pratique au quotidien ces enjeux-là. On a aussi la capacité à renforcer en fait un certain nombre de professionnels. Alors quand je dis professionnels, c'est pas que sanitaire, c'est aussi professionnels sociaux parfois à repérer comment on peut repérer des situations de précarité, comment on peut orienter les personnes vers les dispositifs les plus adaptés. Et donc on est aussi, et ça a été très bien dit tout à l'heure, sur l'enjeu d'un accompagnement des personnes en situation de précarité qui soit dans une approche globale. Et c'est pour ça que je ferai un parallèle avec un autre dispositif qui est le centre de ressources qui est porté par la FAS. Donc le centre ressources qui est aussi, voilà, aujourd'hui c'est l'illustration des travaux et des productions du centre ressources qui est porté par la FAS. Juste pour vous dire deux mots, c'est un centre ressources qui s'inscrit en fait dans une démarche qu'on a lancée en 2021 de réduction des inégalités sociales de santé et qui s'attache donc à une meilleure prise en compte des stratégies intersectorielles et à la participation des personnes notamment. Et donc la traduction aujourd'hui, c'est pour le centre ressources, c'est de nombreux groupes thématiques qui ont été mis en place par la FAS et qui permettent justement de commencer à avoir des échanges. Je vous disais tout à l'heure sur le vieillissement des personnes en situation de précarité, sur des sujets de pérédance, de médiation en santé. C'est la volonté aussi pour l'ARS, mais de pouvoir avoir des politiques qui sont élaborées avec des personnes concernées. C'est toujours des enjeux pour nous, mais c'est des enjeux de pouvoir effectivement travailler les sujets de santé précarité avec des personnes qui en sont directement concernées, et puis d'avoir cette dynamique de l'interconnaissance de l'ensemble des acteurs pour une approche globale des personnes en situation de précarité. Je trouve qu'aujourd'hui, la journée justement illustre très bien cette volonté-là. Donc je crois que on m'a donné les chiffres, mais c'est 45 stands et 150 professionnels qui sont attendus sur les stands, 350 visiteurs. Donc aujourd'hui, c'est plus de 500 personnes à Brest qui vont pouvoir échanger et parler de santé précarité. Et je trouve qu'à ce titre-là, c'est une vraie réussite. C'est des professionnels du secteur sanitaire, du secteur médico-social, du secteur social, des institutionnels, des élus, enfin des bénévoles qui vont vraiment pouvoir découvrir, échanger et créer du lien sur le champ de la santé précarité. Donc je vous remercie pour ça, pour l'organisation de cette journée. Je remercie les professionnels de santé. 27% des personnes présentes sont des professionnels de santé. Je trouve que c'est plutôt un beau succès, donc c'est extrêmement satisfaisant, extrêmement positif, avec des profils très variés, médecins généralistes, psychiatres, sages-femmes, infirmiers, donc c'est plutôt très chouette. Je remercie les conférenciers aussi, parce qu'il y en a qui viennent de loin. Je crois voir qu'il y avait Marseille, Grenoble, donc il y a eu quelques trajets qui ont dû se faire ce week-end. Mes remerciements également à la ville de Brest et à son maire, monsieur François Cuyandre, voilà, pour l'accueil de cette journée. Et puis bien évidemment à la FAS, à la Fédération des acteurs de la solidarité, à monsieur Delaveau, à madame Hamdi et à madame Ray pour l'organisation de cette journée. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Merci. Bien, alors nous allons passer à la suite.
Non, sans que je m'associe aux remerciements que vient de formuler Monsieur Le Bott, et je veux tout particulièrement saluer tous les intervenants et les conférenciers à mon tour, vous-même et les presque 50 stands qui sont là, et puis un petit salut et un petit remerciement particulier pour Émilie Ray, qui est la cheville ouvrière de cette journée. Voilà, Valérie Hamdi, notre déléguée régionale, va vous raconter la suite du programme. Alors, la suite du programme,